La toponymie locale Godre-Vallard-Aubine rappelle la présence d'un réseau hydrographique primitif et oublié sur notre territoire. Continuité écologique, gestion de la ressource, ruissellement, activités récréatives, inondations, sont au XXIe siècle autant de sujets ou problèmes qui demandent une politique concertée sur un bassin versant cohérent. L'identification de cette trame primitive est ainsi un préambule indispensable. Depuis 1964, la gestion des chevelus hydrographiques, qu'ils soient naturels ou fortement artificialisés, s'appuie sur le concept du bassin versant hydrographique. Le bassin versant du Rhône appartient ainsi à l'une des 6 agences de l'eau qui quadrillent le territoire métropolitain. Dans le département des Bouches-du-Rhône, côté est, ce principe est très présent. Ainsi, les territoires de l'Arc, de la Touloubre et de l'Uzonne sont-ils dotés d'une politique par bassin versant hydrographique. Mais qu'en est-il à l'ouest, au sein du Pays d'Arles ? Approchons-nous de ce territoire qui couvre une superficie de 1150 km², soit plus d'un cinquième du département des Bouches-du-Rhône. En surface, les territoires sont très divers avec une succession de terrains plutôt secs et d'autres aux caractéristiques plutôt humides. Sous terre, si le nord du territoire est dominé par le puissant aquifère de la Durance, au centre et au sud, les nappes phréatiques plus petites sont plus fragiles. La nappe de la Crau requiert ainsi une attention toute particulière. L'irrigation, particularité hydraulique et historique du territoire, est une ressource en eau indispensable à celui-ci. Elle demande, là aussi, une gestion équilibrée entre tous les usagers de la vallée de la Durance et même au-delà. Enfin, à ces 2 précédentes ressources s'ajoutent, de manière hétérogène dans l'espace et dans le temps, les volumes générés par les pluies locales. L'ensemble de ces eaux, par drainage ou par ruissellement, s'écoule finalement dans un ensemble hydrographique géré par 26 associations syndicales de propriétaires et plusieurs structures de coopération intercommunale. Ces réseaux sont très hétéroclites. Ils comprennent généralement, dans les massifs calcaires, des vallons nommés localement Godre, des canaux d'énergie pour alimenter les anciens moulins du village, des canaux de navigation, des fossés de drainage agricole et enfin des axes d'écoulement historiquement aménagés. Afin d'en appréhender son fonctionnement, explorons-le par le biais du principe du bassin versant hydrographique. Commençons par le bassin de l'Anguillon. D'une superficie de 144 km², il se caractérise en amont par des godres et au centre par une plaine très plate, à l'origine occupée par des palus. Enfin, en aval, un axe aménagé qui se jette dans la Durance. Plus à l'est, nous rencontrons le bassin versant de la Malotienne. Compris intégralement dans le lit majeur de la Durance, son alimentation hydraulique fortement influencée par celle-ci lui permet d'accueillir une faune piscicole singulière pour la région. Le bassin versant de la Malotienne occupe 38 km². Le bassin versant de Barbentane-Boulbon est totalement artificiel puisqu'il est le résultat de l'existence des contrefossés de la Durance et du Rhône construits en 1970. D'une superficie de 74 km², il abrite des launes, dont la plus grande, la laune de Valabrègue. Le bassin versant du Comtat à la mer, du système Viguera ou encore de la Lagaresse est le plus complexe des bassins versants du territoire. Ceci s'explique par une topographie particulière et un emboîtement de ces sous-bassins versants. La fin de l'ère glaciaire, il y a 10 000 ans, entraîne une rapide montée du niveau marin. Il y a 5 000 ans, le ralentissement de ce processus conduit les alluvions du Rhône à entamer l'édification d'un delta
et plus en amont de bourrelets fluviaux. C'est ces derniers qui, à l'est, seront à l'origine d'un bassin versant indépendant d'une superficie de plus de 900 km² et, entre autres, du sillon de la Lagaresse. Ce sillon est aujourd'hui notamment emprunté sur 33 km par le canal de navigation d'Arles-la-Fosse. Ce canal est l'exutoire de 4 sous-bassins versants, à savoir celui des anciens marais d'Arles au nord, les anciens marais des Vaux et de la Chapelette à l'est, et au sud, du sous-bassin versant de l'étang des Aulnes. Ce premier ensemble hydraulique couvre une superficie de 415 km². Poursuivons notre visite. Au nord, le sous-bassin versant de la plaine de Mayenne alimente, à partir de Saint-Gabriel, un ouvrage hydraulique, le Viguera. Long de 43 km, ce canal, construit en 1648 par Jean van Hens, un ingénieur hollandais, est situé au-dessus des terres qu'il traverse. On parle de canal en superstructure. Cette absence de connexion hydraulique impose la présence de siphons. Ces siphons, d'abord d'ouest en est, puis au sud de la ville d'Arles d'est en ouest, permettent le transit des eaux du premier ensemble hydraulique décrit vers le canal de navigation. Ce canal en superstructure du Viguera, dont le débit est par définition limité, est cependant contrôlé au nord d'Arles par un déversoir dit de régulation. La Roubine du Roi, dans la traversée d'Arles, permet aussi un certain contrôle du débit, mais uniquement sous condition d'un débit du Rhône inférieur à 3700 m3 seconde. Au sud, les axes d'écoulement des sous-bassins versants de Vergières et de Centrecroux se jettent dans le sillon de la Lagaresse et rejoint le canal du Viguera, désormais revenu au niveau de la topographie naturelle. Tout cet ensemble, d'une superficie de 516 km², est géré par l'ouvrage de régulation du Galéjon. Après cet ouvrage, les exutoires de ces deux ensembles hydrauliques vont fusionner. Cependant, pour ménager un contrôle sur le biseau salé induit par les eaux denses de la mer Méditerranée, les eaux douces du territoire doivent encore franchir le barrage anti-sel. Ainsi se termine ce survol du réseau hydrographique des bassins versants du Comtat à la mer. Ce simple descriptif hydraulique du réseau hydrographique du Comtat à la mer n'est en réalité que le point de départ des perspectives, des projets et des ambitions des acteurs du territoire. L'eau, de par ses nombreuses fonctionnalités, doit être abordée à travers des perspectives multiples. Soit pour résoudre des problèmes complexes comme la gestion des plantes exotiques envahissantes, la lutte contre les inondations et le ruissellement et son corollaire l'érosion des sols, la sauvegarde des personnes et des biens, et la préservation de la qualité chimique des eaux. Soit pour améliorer ce patrimoine aquatique fragile, afin de maintenir une biodiversité et des espèces remarquables, de retenir une activité économique dynamique et un cadre de vie agréable, ou bien de conserver et valoriser un capital historique riche et remarquable. L'aventure ne fait donc que commencer.